Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Guillaume et on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Je vais donc vous parler de qu'est-ce qu'est le statut de auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, puisque vous êtes nombreux à ne pas comprendre ce qu'est ce statut-là et qui pour vous c'est un statut qui est donné aux personnes qui n'ont pas envie d'aller travailler comme vous le faites chaque jour pour gagner un salaire. Eh bien, on va voir tout ça et je vais donc aussi vous présenter les comptes qu'on peut avoir en auto-entreprise. C'est parti. Je parle de banque, je parle de néobanque, mais aujourd'hui c'est pour répondre à certaines questions qui me sont posées. Tu es micro-entrepreneur, tu es auto-entreprise, mais tu ne souhaites pas aller travailler dans une entreprise pour te fatiguer. Et aujourd'hui je vais donc répondre à vos questions, puisque vous êtes nombreux à ne pas connaître le statut et à comprendre ce qu'est le statut de micro-entreprise, entre parenthèses auto-entrepreneur. Il faut savoir que depuis 2009, Monsieur Sarkozy a créé le statut micro-entreprise pour essayer de sortir du chômage certaines personnes qui étaient au chômage et qui sont encore au chômage et qui a bien évolué puisque 2014, le statut auto-entrepreneur a fusionné avec le micro-entreprise et c'est devenu micro-entreprise. Donc le statut qui était micro-entrepreneur et auto-entrepreneur était différent. Maintenant, ça ne forme plus qu'un, c'est le statut micro-entreprise. On l'appelle encore auto-entrepreneur puisque c'est un statut qui est donné aux personnes qui souhaitent travailler indépendamment des entreprises. Ce sont des personnes qui souhaitent créer leur propre emploi et qui souhaitent travailler pour eux-mêmes et gagner leur propre salaire sans avoir à dépendre du patron. Un statut auquel souvent qui est mal compris par vous-même et qui pensez qu'on est des personnes qui ne souhaitent pas aller se fatiguer pour aller travailler dans une entreprise et subir toutes les contraintes que vous subissez. Il faut savoir qu'en étant auto-entrepreneur, nous aussi on subit notre propre contrainte. Nous sommes des personnes indépendantes, on a peut-être plus de liberté que vous, on a à peu près les mêmes propriétés qu'un intérimaire, donc nous sommes à part entière un salarié qui travaille libéralement seul, c'est-à-dire sans avoir besoin de rendre des comptes à un patron. Nous sommes donc patrons nous-mêmes de notre propre société. Donc aujourd'hui, micro-entreprise, c'est divers emplois que nous pouvons effectuer. Ça peut être de la petite jardinerie chez des clients, ça peut être de la vente à travers Internet et auquel on se rend sur les réseaux sociaux pour présenter la vente. Ça peut être youtubeur, ça peut être dans le domaine de tout ce que vous souhaitez en rapport avec la micro-entreprise. Et comme moi-même, je suis micro-entrepreneur entre parenthèses, youtubeur auquel je suis auto-entrepreneur, créateur de contenu pour la plateforme YouTube auquel j'ai le statut de micro-entrepreneur. Donc aujourd'hui, micro-entrepreneur, c'est des contraintes aussi, puisque chaque mois, nous devons déclarer nos chiffres d'affaires. Nous gagnons un chiffre d'affaires de tout ce que nous avons pu vendre ou enregistrer par rapport à la vidéo, par rapport ou aux services de prestation que nous avons pu faire. Par exemple, en jardinerie, nous devons justifier notre chiffre d'affaires. Ça, c'est une première contrainte, puisque chaque mois, ça arrive, nous devons payer nos cotisations. Nous sommes donc des petits entrepreneurs de première main, comme pourraient certains le dire, mais on a quand même déjà l'URSSAF à payer. Il n'y a pas de bilan, puisque certains diront il y a un bilan annuel. Il n'y a pas de bilan chez les auto-entrepreneurs. Ce n'est pas une obligation d'en créer un, mais vous pouvez en créer un si vous souhaitez en créer un. Ce n'est pas une obligation. Donc en termes, il n'y en a pas, puisque l'URSSAF suffit simplement à justifier de bilan annuel. Vous avez simplement à reprendre les 12 déclaration de l'URSSAF et là vous avez donc votre bilan annuel grâce à l'URSSAF qui chaque mois vous devez déclarer. Mais si vous l'avez fait, puisque vous avez deux possibilités de déclarer vos revenus à l'URSSAF, vous avez la déclaration mensuelle que vous pouvez déclarer. Je vous montre un petit peu ici l'URSSAF. Et vous avez la déclaration trimestrielle. C'est vous qui choisissez suivant le métier que vous faites.
Moi, cette année 2023, puisque c'est la première année que je prépare ma déclaration de l'URSSAF, j'ai donc opté pour la déclaration trimestrielle. Donc tous les 3 mois, je déclare mon chiffre d'affaires, je paye l'URSSAF, je paye mes cotisations. Mais que paye-t-on dans les cotisations? Eh bien, dans les cotisations, nous payons déjà l'assurance pour tout ce qui est maladie. Voilà, tout ce qui est maladie, nous payons déjà ça. Nous payons déjà donc la cotisation vieillesse, c'est-à-dire notre propre partie pour la retraite. Voilà, nous payons déjà cela. Nous payons aussi la CFJ. Et oui, la CFJ, nous la payons aussi, c'est compté dedans. Et tout un tas de petites choses que vous pouvez payer. Vous aussi, en étant salarié, nous le payons dans l'URSSAF. Je ne vais pas aller au-delà, puisque personne ne comprendrait tout ce que nous avons à payer grâce à l'URSSAF. Voilà. Et grâce à l'URSSAF, nous avons un plafond annuel à ne pas dépasser, un plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser, c'est entre 70 000 à 76 000 euros à ne pas dépasser. Donc après ce palier, si nous dépassons, nous arrivons à 80 000, nous devons opter pour le plafond supérieur, c'est-à-dire SARL ou entreprise individuelle. Voilà, donc auquel nous devons donc nous monter en gamme de ce côté-là. Voilà. Donc une SARL, là nous sommes carrément une petite entreprise et nous ne sommes plus considérés comme étant des personnes qui ne souhaitent pas aller travailler dans une entreprise et se prendre tout ce que vous prenez sur la tête, oui, disons comme ceci, et de se voir après discriminé par certains, dire que le statut auto-entrepreneur, c'est pas un statut de travail. Mais si, c'est un statut puisqu'il a été reconnu comme étant un statut que nous pouvons coupler avec plusieurs manières. Si vous êtes chômeur, vous pouvez donc opter pour ce statut. Si vous êtes au bénéficiaire de prestations sociales, vous pouvez opter pour ce statut. Si vous êtes un salarié et que vous souhaitez avoir un complément de salaire pour pouvoir vous faire une petite rentrée d'argent supplémentaire, vous pouvez opter pour le statut de micro-entrepreneur. Et si vous êtes retraité et que votre retraite ne vous suffit pas, vous pouvez donc acquérir quelques heures en micro-entreprise. Ça, c'est une très bonne chose de se faire un petit revenu chaque mois. Mais vous pouvez tout simplement, si vous ne souhaitez pas aller travailler dans une entreprise, simplement opter pour ce statut qui peut par la suite peut-être monter en gamme et devenir une véritable entreprise si vous dépassez tout simplement le quota du chiffre d'affaires annuel. Alors, un micro-entrepreneur peut bénéficier de tous les avantages que bénéficie une personne intérimaire, c'est-à-dire prestations sociales, c'est-à-dire les APL, c'est-à-dire des droits auxquels on peut avoir la CMU, on peut avoir tout un tas de petites choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle qu'on peut avoir des avantages qui peuvent être fournis à un micro-entrepreneur, tout de suite, c'est la discrimination. Les personnes se disent, ferait mieux de travailler un petit peu plus, de faire monter ta société et de pouvoir directement passer au statut où tu paierais des impôts. Mais il faut savoir que si on a un chiffre d'affaires qui est conséquent, nous aussi, en auto-entreprise, on peut payer des impôts. Même si on est exonéré de TVA, on peut généralement en payer. Voilà. Et on n'est pas à part des entreprises qui sont beaucoup plus longtemps que nous mises sur le marché et qui sont de véritables entreprises. Nous, on travaille pour nous-mêmes, on travaille en tant qu'indépendant, suivant le métier que vous souhaitez faire. Moi, je suis créateur de contenu pour la plateforme YouTube, influenceur youtubeur, dont la branche de la banque et de la fintech. Voilà, pour ceux qui recherchent. Pour ouvrir ce statut micro-entreprise, tout simplement, ceux qui le souhaiteront, et avec la réforme qui va arriver pour les prestataires sociaux, c'est-à-dire le RSA, où vous devrez travailler 15 à 20 heures ou avoir une recherche d'emploi à 15 à 20 heures actif pour pouvoir toucher votre RSA, sera une bonne chose de vous y mettre. Et moi, je l'ai fait. J'étais jusqu'à là bénéficiaire de prestations sociales, puisque je n'étais plus embauché dans l'entreprise, je n'avais plus de travail. Et voulant m'en sortir, j'ai donc pris les devants. Avant de tomber directement dans cette réforme, je suis passé en micro-entreprise. Micro-entreprise dont je bénéficie d'une petite partie, tout faiblement. Et oui, tout faiblement, on dira. Je ne suis pas une personne qui recherche à bénéficier pendant des années et des années
dis prestation sociale, je bénéficie de la prime pour l'emploi. Prime pour l'emploi et prestation sociale sont deux choses différentes. La prime pour l'emploi est donnée en complément de salaire pour les gens qui ne touchent pas un gros salaire. Et la prestation sociale est pour une personne qui ne touche aucun salaire, qui n'a aucun revenu. Voilà. Donc deux choses différentes. N'allez pas encore dire si c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. C'est versé par la CAF, certes, mais c'est deux revenus différents qui sont versés différemment. Si vous êtes au RSA, vous devez donc ne pas avoir de revenus. Et si vous êtes en prime pour l'emploi, vous avez donc un revenu. Sinon, vous ne touchez pas la prime pour l'emploi. Voilà, donc c'est deux choses différentes. Alors, pour ouvrir une auto-entreprise, c'est très simple. Il faut déjà que vous ayez choisi le métier que vous voulez faire, c'est-à-dire votre activité que vous souhaitez faire. Vous pouvez très bien travailler pour de la livraison, c'est-à-dire Uber Eats. Uber Eats, vous pourrez donc faire de la livraison. Beaucoup de personnes partent dans cette branche, mais Uber Eats, j'aurais pu en faire un métier, mais Uber Eats ne paye pas vraiment et ce n'est pas vivable de faire Uber Eats. Faire de la livraison, on ne vit pas sur une seule livraison et j'en ai fait les frais, j'en ai pu rencontrer des personnes qui travaillent chez Uber Eats. Ils ne vivent pas de leur seul et unique revenu de chez Uber Eats. Voilà. Donc Uber Eats, vous pouvez donc faire de la livraison, c'est-à-dire prendre des commandes et aller livrer chez des personnes. C'est de la nourriture, ça peut être des courses, ça peut être des colis. Voilà, vous pouvez donc le faire. Ça peut vous faire un petit complément de revenus si vous êtes prestataire social. Ça pourrait vous éviter de tomber dans les cases inventaires, surtout ce que je pense de recherche active d'emploi pour simplement toucher votre salaire RSA. Voilà, je dis salaire RSA, votre prestation sociale. Vous pouvez donc faire tout simplement de la vente, c'est-à-dire vendre des articles, toutes sortes d'articles. Ça peut être des petites choses que vous retrouvez dans les magasins, tels que des actions, tels que des machins, magasins, je dis machins, je dis magasins à bas prix, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros. Vous pouvez faire de la vente et ça peut vous faire un revenu complet directement, toucher un salaire mensuel qui peut aller jusqu'à 1000 à 1500 euros si vous êtes débrouillard dans la branche du métier que vous souhaitez effectuer. Vous pouvez très bien faire comme moi je le fais, vous mettre à être un provisionniste, c'est-à-dire improvisionner des petites vidéos sur lesquelles vous savez très bien faire, par exemple de la cuisine, du jeu vidéo, de la banque ou de la fintech, pour ne pas citer que ceci, ou bien encore une passion que vous avez dans les fleurs et que vous souhaitez envie de vous lancer et vous mettre dans la création de contenu pour YouTube qui pourrait vous rapporter, si ensuite vous avez la possibilité d'avoir des partenaires, un salaire entre 1000 et 1500 euros, voilà, par mois, et auquel vous pourrez justifier que vous êtes tout simplement, sans avoir besoin d'un autre emploi à côté, d'être micro-entrepreneur, auto-entreprise, anciennement statut qui était l'auto-entreprise. Et pour ouvrir cela, c'est tout simple, il suffit déjà d'avoir l'activité que vous souhaitez faire. Travailler quelques jours pour pouvoir déjà acquérir l'entreprise qui a ses portes ouvertes et ensuite vous enregistrer auprès de l'URSSAF. Ça, c'est une première, vous devez vous enregistrer auprès de l'URSSAF qui fera toutes les démarches pour vous, qui vous obtiendra soit un numéro de SIRET, soit un numéro de CABIS. Ensuite, une fois que vous avez cela, si vous êtes au chômage, tout simplement, vous devez simplement justifier que vous êtes micro-entreprise, c'est-à-dire que vous êtes petit entrepreneur, et vous devez remettre votre numéro de SIRET ou votre numéro de CABIS à Pôle emploi. Avec Pôle emploi, c'est fini, vous ne serez plus considéré comme étant un chômeur à part entière, vous serez donc un chômeur en activité professionnelle. Donc vous êtes un chômeur activité professionnelle. Donc vous êtes dans la catégorie qui passe où Pôle emploi ne vous convoquera plus comme il vous convoquait au temps du chômage que vous étiez chômeur non actif. Donc là, il pourrait vous convoquer, vous demander simplement si vous faites des recherches en complément de votre entreprise, vous continuez à faire vos recherches. Et oui, puisque vous ne restez pas inscrit à Pôle emploi pour ne pas refaire de la recherche, vous êtes obligé de continuer à faire votre recherche d'emploi. Même si vous ne trouvez pas d'emploi, vous avez un emploi, vous êtes micro-entrepreneur. Ensuite, si vous êtes en prestation sociale, que vous ne touchez pas de chômage, vous allez devoir le déclarer à votre CAF. Votre CAF va vous mettre directement en activité. Là, vous n'êtes plus
chômage auprès de la CAF, vous n'êtes plus un chômeur, donc vous êtes en activité. Donc vous avez une activité d'indépendant, donc vous êtes libéral, vous pouvez donc justifier que vous êtes indépendant. Tous les 3 mois, la CAF vous demandera de justifier votre chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires et les revenus qui rentrent, que vous gardez pour vous, votre salaire. Vous le justifiez et si vous êtes encore dans les normes pour toucher la CAF, vous allez directement passer soit en RSA, soit en prestation, c'est-à-dire en prime pour l'emploi. C'est-à-dire que vous pourrez avoir le RSA et la prime pour l'emploi en même temps si vous ne touchez pas le revenu conséquent. C'est ce qui m'est arrivé au début, que j'ai commencé la micro-entreprise. Je n'avais pas les fonds pour bénéficier directement de la prime pour l'emploi. J'ai donc touché le RSA plus la prime pour l'emploi. Maintenant, je n'ai plus que la prime pour l'emploi. Donc, je ne suis plus sur RSA. Avec cela, vous devrez donc ensuite ouvrir un compte bancaire pour votre entreprise. Et oui, ça c'est le compte bancaire. Vous ne pourrez pas mettre votre argent. Votre compte devra être un compte bancaire d'entreprise. Vous ne pourrez pas mettre vos revenus sur votre compte en banque, puisque toucher son chiffre d'affaires sur son compte en banque, si on vous demande votre relevé d'un compte entreprise, vous devrez justifier d'un relevé de compte d'entreprise. Pour cela, je vous conseille donc 2 banques, puisque nous sommes dans la banque et la FinTech. Shine, l'une des meilleures du couteau suisse qu'on peut avoir dans sa poche, qui vous aidera si vous souhaitez ouvrir votre compte auto-entrepreneur, puisqu'elle a vraiment le couteau suisse idéal. Elle vous proposera donc des petits articles à travers Shine, auxquels ils vous aideront à créer votre entreprise. Ensuite, une fois que cela est fait, vous n'aurez donc rien à faire. Ils garderont l'argent pour la cotisation de votre URSSAF, puisque c'est eux qui vont calculer ce que vous touchez à l'URSSAF, ce que vous touchez pour cotiser à l'URSSAF, et ils mettront l'argent de côté. Ensuite, vous pourrez donc avoir directement avec Shine, directement si vous souhaitez avoir passé par une personne qui gère la comptabilité, un comptable, vous pourrez prendre un comptable avec Shine. Vous n'aurez donc rien à faire, c'est le comptable qui se chargera pour vous de faire vos documents chaque mois, c'est-à-dire la déclaration, qui se chargera aussi de faire le calcul de tout ce que vous avez dépensé durant le mois, etc., etc. Ce sera votre comptable. Et avec Shine, tout ça en une seule et unique banque, puisque vous aurez aussi la possibilité de créer vos factures à travers Shine. Mais ce n'est pas tout, vous avez des petites néobanques auxquelles je vous présente ici, comme il y a ici. C'est Blanc que je vous ai parlé dans la petite vidéo du déballage de la carte, Blanc ici. Voilà, je vous présente la carte. Voilà, je vous montre la carte ici, vous allez voir Blanc. Si vous mettez en voilà, Blanc, B-L-A-N-Q, K, voilà. Et avec Blanc, vous pouvez donc avoir votre couteau suisse dans la poche, comme Shine, l'une aussi des meilleures néobanques pour les individuels et les entreprises. C'est-à-dire qu'elle vous proposera donc un compte pour votre entreprise, qu'il soit comme moi YouTube, ou qu'il soit de la vente, ou qu'il soit pour le jardinage, ou qu'il soit suivant votre activité. Vous aurez donc la possibilité, avec Blanc, de coupler votre URSSAF. C'est Blanc qui s'occupera directement de déclarer votre chiffre d'affaires à l'URSSAF. Vous n'aurez donc rien à faire, même pas à vous occuper de votre URSSAF, juste à vérifier que tout est bien en ordre. Et Blanc aura la possibilité de l'envoyer directement à l'URSSAF. Vous n'aurez donc rien à faire. Mais Blanc, ce n'est pas tout. Avec Blanc, vous aurez la possibilité, si vous êtes vendeur, je dis bien, vous faites de la vente et que vous ne souhaitez pas payer et créer votre site internet, Blanc pourra vous créer votre site internet pour la somme de 50 €. Et ça, c'est une personne qui se chargera de faire le design de votre site internet. Vous n'aurez donc pas à vous casser la tête. Il vous proposera 4 designs. Sur ces 4 designs, vous en choisissez un et vous pourrez donc le définir et ils se chargeront de le mettre en ligne pour vous. Ensuite, Blanc vous proposera donc, si vous êtes dans la vente, d'avoir un terminal de paiement. Je dis dans la vente, ou bien si vous êtes un auto-entrepreneur qui fait du jardinage, ou que vous faites par exemple de la vente de fleurs, si vous êtes fleuriste, si vous êtes
on va dire, coiffeur à domicile. Et là, Blanc vous fournira la possibilité d'avoir un terminal de paiement que vous allez payer une petite somme par mois. Pas très cher par rapport à ses concurrents, comme vous pourrez l'avoir avec Revolut, qui elle aussi propose un compte pour les entreprises à 49 euros chez Revolut. Chez Blanc, il vous sera fourni à 9 euros par mois le terminal de paiement. Donc jusqu'à là, c'est pas très cher. Vous aurez un terminal de paiement pour pouvoir mettre en place votre entreprise. Tout ça en un seul couteau suisse chez Blanc, c'est-à-dire l'URSSAF occupé par Blanc. Vous pourrez donc avoir aussi quasiment la gérance de votre compte par un comptable qui pourra prendre en charge votre comptabilité. Vous n'aurez donc rien à faire avec Blanc. Tout sera pris en charge avec Blanc. Voilà, donc deux néobanques, je voulais vous solliciter puisque nous parlons de comment créer une auto-entreprise. Shine et Blanc. Voilà. Donc, je vous ai expliqué comment vous créer une petite entreprise. Alors, ceux qui sont en prestation sociale, si vous souhaitez vous y mettre avant que la loi des 15-20 heures arrive et que vous n'attendiez sur votre RSA et que vous soyez obligé de faire des recherches d'emploi ou d'aller travailler là où vous ne souhaitez pas aller travailler, eh bien, mettez-vous à l'auto-entreprise. Ou si vous êtes une personne au chômage, n'hésitez pas. Si vous êtes une personne qui ne souhaite plus vraiment travailler dans une entreprise, qui souhaite avoir un complément de salaire, l'auto-entreprise, elle est là. N'hésitez pas, c'est un complément qui peut vous rapporter la capacité ensuite de vous mettre dans une entreprise si elle évolue. La seule chose que nous ne pouvons pas faire en auto-entreprise, c'est que nous ne pouvons pas embaucher une personne à part entière. Nous ne pouvons pas, même si nous avons des petites parts où nous pouvons mettre une auto-entreprise à plusieurs, en étant en SAS auto-entreprise, une SASU, voilà, nous pouvons créer une petite SASU. À la suite, nous ne pouvons pas embaucher en auto-entreprise. Donc nous ne travaillons que pour nous, en une seule personne. Voilà. Donc pour moi, j'ai déjà mon auto-entreprise youtubeur. Il y en aura une seconde qui peut arriver, puisque nous pouvons en avoir plusieurs d'auto-entreprises, 2 ou 3. C'est bien et on peut avoir un grand revenu. Voilà, donc pour moi, il y en a déjà une deuxième est en cours. Donc si vous avez des questions sur la micro-entreprise, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, le tour de chez vous, amis, familles, collègues, etc. etc. N'oubliez pas les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.